Richard Cœur de Lion, né en 1157 et mort en 1199. Roi d'Angleterre de 1189 à 1199. Troisième fils d'Henri II et d'Aliénor d'Aquitaine, né à Oxford. Encore enfant, Richard fut fiancé à une fille du roi Louis VII de France. Et en 1172, il reçut par héritage maternel le duché d'Aquitaine. Il passa les premières années de sa vie à guerroyer contre son père afin de protéger ses intérêts et finit par devenir un remarquable soldat. En 1189, il devint roi d'Angleterre et peu de temps après participa à la troisième croisade en compagnie du jeune Philippe II, roi de France, fils de Louis VII. La croisade se révéla désastreuse dès le début, en grande partie du fait du manque de compréhension entre les deux rois. En Sicile, Richard se brouilla avec Philippe et refusa, malgré les promesses faites, d'épouser la sœur de ce dernier. Il préféra se marier avec Bérengère de Navarre à Chypre, île qu'il conquit en 1191. Après avoir enlevé Acre aux Sarrasins la même année, Richard fit exécuter 2700 prisonniers de guerre musulmans. Toutefois, ce que retint la légende ne fut point sa cruauté, mais le courage dont il fit preuve en Terre Sainte. Le conflit qui se fit jour concernant la politique à mener en Terre Sainte eut pour conséquence de diviser les deux rois et Philippe rentra seul en France. Richard s'engagea pendant plusieurs mois dans des combats indécis contre Saladin, sultan d'Égypte et de Syrie, avant de conclure une trêve par laquelle Jérusalem revint à ce dernier. Capturé alors qu'il se rendait en Angleterre par Léopold V, duc d'Autriche, Richard fut livré à l'empereur germanique Henri IV. Il recouvra la liberté en 1194 après avoir versé une importante rançon. De retour en Angleterre, il fit la paix avec son frère Jean, futur roi d'Angleterre, qui, en son absence, avait conspiré avec Philippe pour usurper à ses dépens le trône d'Angleterre. Laissant les rênes du gouvernement aux mains d'Hubert Walter, archevêque de Canterbury, Richard se rendit en France en 1194 afin de faire la guerre au roi. Il mena pendant 5 ans des campagnes afin de défendre les terres qu'il possédait en Europe. Victorieux dans la plupart des offensives, il fut blessé à mort par une flèche au cours d'une escarmouche en 1199. Roi, Richard sut s'entourer de ministres capables auxquels il laissa la direction de la plupart des affaires. Toutefois, sous son règne, l'Angleterre dut supporter de lourds impôts prélevés afin de financer ses expéditions. Parfois cruel, parfois magnanime et toujours courageux, Richard était un chevalier accompli et laissa des poésies. Il devait devenir le héros de nombreuses légendes. Robin des Bois. Héros d'un cycle de ballades anglaises du XIVe siècle, personnage légendaire, Robin des Bois est un hors-la-loi qui, selon les différentes versions de la légende, vivait dans la forêt royale de Sherwood, comté de Nottingham, ou dans les bois de Barnesdale, comté de York. Habile braconnier mais aussi défenseur des pauvres et des opprimés, il détrousse et assassine les représentants de l'autorité et les gens d'église, avec ses compagnons Petit Jean, Will Scarlett et Frère Tuck. Les premières ballades constituent une source précieuse sur le climat politique et social de l'Angleterre médiévale, bien que l'existence même de Robin des Bois ne soit attestée. La figure de ce justicier populaire a inspiré de nombreuses œuvres littéraires telles que The Sad Shepherd, Le Triste Berger en 1641 de Ben Jonson, Ivanhoe en 1819 de Walter Scott, des films, des opérettes et des livres pour enfants. Donc en résumé, Richard Cœur de Lion est le roi d'Angleterre. Il participe en 1189 en compagnie du roi de France à la troisième croisade et s'y bat contre le sultan Saladin. Prisonnier de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Richard est libéré contre une rançon. En 1194, il fait la guerre contre le roi de France mais meurt blessé à mort par une flèche en 1199. Et Robin des Bois, c'est un personnage hors-la-loi légendaire et héros d'un cycle de ballades anglaises du XIVe siècle. Selon la légende, il vivait dans la forêt royale de Sherwood. Braconnier, il détroussait et assassinait les représentants de l'autorité et les gens d'église avec ses compagnons, notamment Petit Jean ou Frère Tuck.